allez bien. Donc ici, on va faire une série. On va dénoncer, on va parler au nom de toutes ces victimes. Donc cette série, ça va aller sur tous les témoins qui sont venus et qui ont communiqué, qui ont essayé avec un pays impuissant de dénoncer ce qu'ils ont subi, de dénoncer leurs cauchemars. Et c'est sur la page de source de Manto Zui, le journaliste libre, influenceur de son époque, qui dénonce les agissements, qui nous rappelle, en guise de nous rappeler, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc sur les réseaux, vous savez, ce type d'homme comme Hervé Bobda, il y en a beaucoup comme lui. Vous savez, des fois, dans cette culture, la culture du vice, la culture de l'immoralité que je parle, que je dénonce, le 304 culture, ça vient de là. Et puis beaucoup vont essayer de dire, ah, oh, va voir tel gars, il a de l'argent, vas-y, cours derrière l'argent. Mais ils ne parlent pas assez de ses risques, de ses cauchemars et de ses séquelles. Donc, on y va sans perdre d'instant dans cette série. Selon certains témoignages, pour vous rappeler un peu vraiment c'est quoi le danger. Le dehors est risqué. Même ceux que vous pensez être vos amis, des fois, ils sont payés. Et puis, ils n'ont même pas de gêne de vous sacrifier. On y va sans perdre d'instant. Donc, c'est le cas de Stéphanie. Stéphanie Camerounaise, elle a 25 ans. Une belle femme branchée à la mode, qui a son petit travail. On ne dit pas nécessairement c'est quoi son métier, c'est quoi qu'elle fait, mais on peut imaginer une belle femme coquette, comme vous saviez, on est là, 25 ans, on est comme quart de siècle qu'on appelle, n'est-ce pas? Et justement, Stéphanie, elle fait partie des victimes. Elle est la témoin numéro 71. Donc, qu'est-ce qui arrive pour Stéphanie? Le cas de Stéphanie, elle était avec un ami. Vous savez, c'est son ami. Son ami s'appelle Isaka. Lui, pour elle, elle avait confiance en lui. C'était son ami. De temps en temps, ils vont manger au restaurant, ils vont se retrouver, ils parlent de tout. Et elle a confiance assez en lui. Donc, par contre, Isaka, lui, c'est aussi le petit ami de ce monsieur, de ce type, de Bobda. Et elle comprend rapidement le terme ami. Faut faire attention à ça. Faut faire attention à nos soi-disant amis. On va pas manger avec n'importe qui. Je sais, des fois on va se dire on veut aller au restaurant, se retrouver avec du monde, c'est normal de sociabiliser, mais des fois, mieux vaut être seul comme petit aigle seul que d'être avec n'importe quel vautour. Mais elle ne le savait pas. Donc on n'est pas là pour la condamner. Donc justement, ils s'étaient retrouvés au restaurant. Donc le restaurant, le fameux restaurant. Le restaurant à Bonapriso. Ce restaurant-là, ce lieu-là, culte, le H, il y a des mises en garde qui ont été faites pour toutes les gens du coin, toutes femmes et hommes, d'éviter cet endroit-là, de vraiment le bannir, de mettre zone rouge, qui est déjà infectée, qui est le repère de ce loup. Donc, depuis des années que c'est là. Mais elle n'était pas au courant, elle allait au restaurant avec son ami. Ça peut être n'importe qui. Ça aurait pu être, on va manger avec un ami. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, elle est dans le restaurant. Pendant qu'elle est avec son ami, il y a le type, justement, Bokpa, qui est venu les saluer. Il vient, il fait une petite salutation. Et c'est comme, ah, ok. Il dit, ah, c'est mon ami. Puis l'ami met l'emphase sur c'est mon ami, c'est mon ami. Ah, ok. Mais les jours passent et là son ami Isaka, il continuait de mettre la pression en disant tu te rappelles le gars dont on avait vu dans le restaurant là? Ah, le gars demande pour toi, hein? Ah, le gars, tu l'as pressionné, hein? Ah, ma chérie, le gars là, c'est pas n'importe qui. Il demande pour toi là. Toi, tu l'as tapé dans l'œil, il veut te revoir. Ah, vous imaginez l'ami là, il chauffe, il veut te présenter. Ah, les amis qui veulent vous présenter aux gens là. Faut réfléchir c'est quoi qu'ils veulent vous donner. C'est quoi l'enfer qu'ils veulent vous donner. Souvent, ce sont des diaboliques. Hein? Et à force que l'ami mette un petit peu de pression, on peut imaginer les tactiques. Ah, lui, c'est un bon gars. Lui, c'est un gros morceau. Il a plein de contacts. Lui, là, il est loin dans le business. Ah, bref, il a des contacts gouvernement. Vous imaginez? Stéphanie finit par céder. Pourquoi pas, là? Comme, tu me parles toujours de lui, là, ton type, là. Il a l'air formidable. Ah, pourquoi pas? Il décide de se faire un dîner à 3. Là, je ne vais pas être tout seul avec lui, je ne le connais pas non plus, là. Donc, ils font un petit dîner à 3.
suite à la pression parce qu'il les a invités, là. Tu sais, Bodba, il les a invités, venez manger, gros restaurant chic. Je veux vous revoir, je vous ai trop aimé. Insistant. Le mot à clé, insistant. Donc, c'était un samedi. Ils sont assis, tout semble normal, ils sont en train de manger, tout donnant, passer le temps, boire du vin, bien manger des bons plats dispendieux. Vous savez, le genre de resto qu'on voit sur les réseaux, le monde prendre des photos et tout. Et tout se passe. Là, c'est rendu au temps de la soirée, le temps avance. Bodba, il dit, il souhaite continuer la soirée. Donc, et on s'amuse tellement bien. On a tellement bons vibes ensemble. Tu sais, on se comprend. Pourquoi on continue? La soirée est encore jeune. Pourquoi on continue pas la soirée dans une boîte de nuit, aller danser, passer du bon temps? Comme, je suis encore sur ça, là, guys. Ah, je suis sur ça. Vous n'êtes pas sur ça? Une, deux, trois petits coupes de champagne, on peut imaginer. Et, pourquoi pas, tu sais, c'est vrai qu'il est sympa. Donc, on peut imaginer, elle avait tout baissé ses gardes. De toute façon, elle est avec son soi-disant ami Isaka. Et il y a ce type qu'elle rencontre. Et puis, il avait l'air probablement assez sympa qu'elle était plus sur ses gardes. En plus, il a payé un bon restaurant pour eux. Ah, il a de l'argent. Comment un homme avec de l'argent peut être méchant, n'est-ce pas? Donc, après, c'est sûr, Bodda, il dit, guys, il faut passer à la maison, il faut passer chez moi parce que je vais me changer pour être en tenue pour aller en boîte. Parce que là, ma tenue, c'est pas une tenue pour aller en boîte. Je vais pas être confortable. Viens, passer chez moi rapidement pour que je puisse me changer. Comme ça, j'y vais. Stéphanie se tourne rapidement et regarde son amie Isaka. Ok. Son amie, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. Ah ouais, on y va, c'est bon, c'est bon. Donc, elle est comme... Elle est en confiance. Voilà. Ben ok, il a dit qu'il va passer se changer. Peut-être qu'il porte toujours des costumes. Vous voyez, les hommes avec des gros costumes, cravates et tout. Il a besoin au moins de se mettre plus décontracté, mais assez chic pour les soirées, les boîtes de nuit. Ok, on comprend. Pendant qu'ils sont dans le trajet pour y aller, il y a Isaka, cet ami, qui dit... Et ils sont déjà en route pour aller chez le type. Lui et Saka, son ami, il dit « Hey, déposez-moi là, parce que moi, je dois aller chez moi aussi me changer, parce que regarde, moi aussi, je suis pas en tenue de boîte de nuit, hein, regarde, tu sais, moi aussi, je vais me changer, et puis je vous rejoins, tu sais, je sais déjà, t'es où, t'es là, je vous rejoins. » Un peu surprise, comme, ben là, tu vas me laisser tout seul avec lui, comme, t'es mon ami, moi, je venais parce que je suis avec toi. Mais rapidement... Elle est quand même, elle a passé toute la soirée avec lui, en train de manger au restaurant avec le type. Fait qu'elle se dit, ok, ben c'est bon, là, comme... Il va venir la rejoindre de toute façon. Sans savoir que son ami, son soi-disant ami, c'était un piège. Donc lui avait accepté, il savait qu'il l'a sacrifié, et puis on peut imaginer le nombre de personnes qu'il a dû sacrifier. Donc il n'est jamais revenu. Cet ami-là n'est jamais revenu. Donc elle se retrouve toute seule, avec Bodda. Et là, l'atmosphère devient lourde. Là, c'est plus le type... C'est plus le type du restaurant qui parlait, qui conversait comme ça, comme des professionnels. Non, il n'est plus ça du tout. Il est insistant. Il pose des questions insistantes, des questions très perverses, là. Des questions, c'est quelle position que tu aimes? Est-ce que tu t'es déjà fait attacher? Est-ce que tu aimes ça le faire par derrière? Vous imaginez le genre de questions qu'il pose? Mais il y va, mais c'est pas une fois qu'il pose la question, il est vraiment lourd et insistant. Il pose les questions qu'elle est... Elle est comme inconfortable. Elle le regarde comme... ok, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi il insiste comme ça? Non, laisse-moi tranquille. Et puis il insiste, il insiste. Et puis elle est déjà chez lui. Donc, elle essaie comme de changer de sujet. Après un moment, elle a besoin d'aller aux toilettes. Elle demande, ils sont où les toilettes? Comme, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Peut-être j'ai bu trop de champagne et tout, vous imaginez? Il l'invite, il dit d'aller à l'étage. Ah, les toilettes sont à l'étage. Il y a quand même une belle maison, un bel appartement. Vous imaginez, au Cameroun, il a du pouvoir et tout. Il a une belle maison. Il lui dit, c'est à l'étage, tu peux y aller. Mets-toi à l'aise, vas-y. Là, ça fait même pas quelques secondes qu'elle est à peine arrivée dans les salles de bain, dans les toilettes. Il vient la rejoindre. Il arrive et elle est comme, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là que son visage se change. Il y va méchamment. Il la brutalise. Il est passé à l'acte. Et ensuite, il a exigé qu'elle lui fasse, vous savez quoi, une gâterie avec la bouche. Et puis, il a tout laissé aller sa semence sur son visage. Et
Elle est déjà souillée. Vous imaginez une expérience comme ça, elle est déjà souillée, elle est déjà au plus pire. Mais avant de partir, il s'assure de laisser semer en lui une menace. Il lui fait voir ses armes, parce qu'il a plusieurs armes. Et puis il lui dit, mais regarde, si tu oses faire quoi que ce soit, si tu oses en parler, si tu oses dénoncer, essayer de faire quoi que ce soit contre moi, ben moi là, je vais t'éliminer et je vais prendre ton corps et je vais le donner à mes chiens parce qu'il a des gros chiens, on imagine partout. Mes chiens, des gros chiens de garde là, des gros chiens là, mes chiens vont manger ta viande humaine. Like, c'est ça que je vais te faire. Il la menace. Il a déjà brisé. Vous imaginez, Stéphanie, en ce moment, elle est brisée, détruite. On peut imaginer le moment qu'elle rentre chez elle. Et pendant tout le moment, elle a essayé de rejoindre son ami, Isaka, qui l'a amené dans tout ça. Il est injoignable. Injoignable. Plus de nouvelles de lui. Il a probablement eu la cotisation qu'il devait avoir, l'argent qu'il devait avoir pour l'avoir amené. Il est trop content. Il est injoignable. Déjà, dans tout ça, on voit dans son témoignage-là, la façon de faire, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, on voit que c'est très similaire, chaque personne c'est très similaire, ils sont tous dans le Bonastrio, dans le secteur, dans le même secteur, et puis aussi c'est un peu quelqu'un lui a amené quelqu'un, donc avec ses contacts, que ce soit des amis, des influenceurs, influenceuses qui viennent te capter, certaines personnalités qui viennent te capter. Et dans ce cas-ci, on parle d'un ami. On en profite. Le terme ami est tellement trop gros, guys. 2024, si on peut, en voyant des cas comme ça s'exposer, des démons comme ça se faire exposer, si on peut retenir quelque chose, faites le ménage, prenez votre téléphone, faites le ménage de ce que vous appelez ami. Vous allez sûrement réaliser, vous rendre compte que beaucoup d'entre eux ne sont pas vos amis et n'ont jamais été vos amis. Beaucoup d'entre eux ont des mauvaises intentions pour vous. Des soi-disant amis, des fois, juste de venir dans ces lieux-là, en la faisant venir, « Ah, je connais un bon endroit pour aller manger. » Lui, il savait déjà qu'il allait l'amener à ce type-là. C'était une rencontre. Des fois, lui, l'ami, c'était déjà cédulé qu'elle était sacrifiée. Tout le temps que vous pensez c'était votre ami, vous le parlez de tout, vous racontez vos histoires, « Oh, ça, ça, ça. » Lui, l'ami, vous sacrifiait déjà. Peu importe sa raison, vous étiez son sacrifice. Et il ne s'est pas gêné de vous sacrifier. Et puis, aucune nouvelle. Est-ce qu'il a des remords? Peut-être son ami, souvent, lui-même, il s'est fait sacrifier. Et il y en a donc, qui se font sacrifier comme ça, ils ont deux choix. Soit de le faire à un autre, ou soit de se repentir et de se préserver et sauver d'autres. Souvent, il y en a plein qui décident de rester dans cet engrenage. Ils se disent, mais moi, je l'ai vécu, ben, au moins, je vais faire de l'argent sur ça et puis je vais en chercher d'autres. C'est-à-dire, si on peut déjà retenir quelque chose dans le témoignage de Stéphanie. Faites attention à ses amis qui veulent vous amener dans des endroits. Faites attention. Elle raconte aussi qu'elle n'était pas plus intéressée que ça par lui parce que ce type-là, dans tous les témoignages que j'ai pu lire, c'est pas un type charmant de nature. Tu sais, vous savez, des fois, il y en a qui sont charmants, ils séduisent un peu. Lui, il était très sec et il avait un aura qui n'était pas charmant. C'est pour ça qu'il allait directement avec la force et de la méchanceté avec les gens parce qu'il n'était pas comme un charmant, comme il y en a qui sont capables de capter le monde parce qu'ils vont utiliser un petit peu leur fleu de séduction, mais lui, il allait directement avec la force parce qu'il savait qu'il n'avait aucun charme au-delà de ça. Et donc, faites attention à tout ça. Utilisez votre instinct. Vous arrivez là, vous sentez que « Ah, j'aime pas son vibe ». Même si ton ami va dire « Ah, mais non, c'est un bon. » Non, c'est pas un bon. Arrêtez de croire qu'est-ce qu'on a voulu vous faire croire pendant des années, que vous voyez les influenceurs qui sont dans les beaux restos. Ah, vous êtes en train de dire « Je vais prendre un tonton pour le gérer » ou « Je vais prendre tel type à de l'argent et je vais le gérer ». C'est souvent le contraire. Et ça, c'est ça qu'on est en train de nous montrer. Qui est exposé, c'est le contraire. C'est eux autres qui vous gèrent. Vous pensez, il a dépensé de l'argent, il a pu dépenser des 500 $, des 500 € dans le restaurant. Et puis il le fait souvent, mais qu'est-ce qu'il prend de vous? C'est encore pire. Ça vaut plus que ça. Ça veut dire que beaucoup vont se laisser aller avec ses vanités. Ah, le type a dépensé de l'argent pour moi. Moi, je suis quelqu'un. Non. Derrière l'argent qu'il a dépensé, il en a plus. Parce que lui, il a pris ta chance. Il a pris tout en toi. Et la plupart de ces victimes, suite à ça, elles vont se faire tester parce qu'on a entendu que son statut,
son statut qui était malade. Donc, on imagine derrière tout ça, tout ce qu'il y a, le stress. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en garde cette tactique. Cette tactique est simple. Des fois, les amis qui ont des envies de vous inviter dans des endroits, vous êtes comme, ah, j'ai rien à faire aussi, ah, je vais y aller. De toute façon, j'ai un bon petit repas gratuit dans un bon restaurant, 5 étoiles, 4 étoiles, ah, pourquoi pas, là. Le type a de l'argent, là, il va le gérer. Ou tu vas le gérer. Mieux vaut aller au McDonald's avec ton petit type bien tranquille et puis avoir la paix d'esprit que d'essayer d'aller juste pour essayer de rechercher à avoir en compétition, chercher le faux luxe. Tu vois dans les réseaux la personne qui pose dans les gros restaurants, non. Si tu dois aller poser dans les gros restaurants, tu vas le faire, mais selon ton temps et dans ton temps et dans ta paix. Tu vas pas aller chercher à essayer de gratter telle personne parce que souvent il y a certains types de personnes qui sont des démons. Ils ont fait pour faire tout ça, il a fait des pactes, que ce soit avec hommes ou femmes. Parce qu'il y a des témoignages autant d'hommes que de femmes qu'il a eu. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était... Non, c'est hommes et femmes. Donc, faites attention. Et puis, dans ce témoignage, c'est pour ça que je tenais à partager avec vous ce témoignage particulièrement. Vous allez pouvoir le voir. Ça, c'est le témoignage de Stéphanie, c'est le numéro 71 de Manto Zui. De Manto. Donc, vous allez le voir. C'est vraiment la tactique comment il s'en est pris pour le faire. C'est comme, tu te retrouves, toi et ton ami, vous êtes comme, oh, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon cher. Ah, on va aller manger quelque chose au restaurant. Là, ton ami te vient, ah, j'ai un restaurant là, c'est trop mon restaurant. Je viens dans celui-là, c'est trop ma place. Parce qu'il sait que son ami, il a préparé un plan pour toi. Il y a des gens là que vous pensez que c'est vos amis, mais ces personnes-là ont déjà un plan dans leur vie face à vous. Vous pensez que c'est vos amis, mais eux autres ont un plan de destruction pour vous. C'est pas tout le monde qui a des bons plans pour vous. Même si vous arrivez souriante, heureuse, vous êtes content de voir la personne, vous dites, on se connaissait depuis le collège, depuis le secondaire, depuis peu importe. Mais la personne vous regarde a un plan pour vous. Parce que cette personne-là est déjà détruite et brisée, puis elle veut vous détruire aussi. Elle vous amène dans l'abattoir. Ah, je vous en profite. Si vous n'êtes pas croyant, utilisez le discernement. Si vous êtes croyant, mettez de la prière. Si vous n'êtes pas croyant, que vous dites la prière dans tous les cas, croyant, pas croyant, mettez de la prière. Ou allez chercher vos protections. Si vous êtes spirituel, allez chercher vos protections. Avant même d'aller aborder, d'être avec qui que ce soit, de parler à qui que ce soit qui vous dit, amis, mettez vos protections avec vous. Vos esprits de nos ancêtres doivent vous protéger. Demandez aux esprits de vous protéger. Demandez à Dieu de vous protéger. Demandez à qui que vous devez demander de vous protéger. Demandez vos protections. Il y a des personnes que vous investissez dans votre tête, vous dites ami, mais la personne a un plan de destruction dans sa vie pour vous. Cette personne-là, elle est là, elle va dire, ah, j'ai quelqu'un à te présenter. Ah, j'ai quelqu'un pour te détruire. Ah, il insiste tellement pour te voir. Vous arrivez, la personne, il est là, il joue le jeu pendant un moment parce que lui, dans plusieurs témoignages que j'ai lus, il y a une caractéristique qui se décrit de lui, il est mauvais. Il est méchant, il n'est pas charmant. Ça veut dire que le monde, j'ai pas vu encore un témoignage de quelqu'un qui a dit « Oh, je suis tombée en amour avec lui, il était tellement charmant et puis je me suis fait prendre. » J'ai pas vu ça. Tout le monde dit qu'il était mauvais, avec toutes ses cartes du corps, qu'il était vraiment mauvais, il avait un esprit mauvais, ils n'étaient pas intéressés. Ça veut dire qu'il les a eus par la force. Ça veut dire qu'il n'a pas eu par la séduction, il n'a pas eu par le flirt. Parce qu'il sait que son en-dedans est tellement mauvais que c'est comme ça. Mais les amis, vos soi-disant amis, vos connaissances, ou des fois vous allez voir un influenceur. C'est pour ça que je vous dis, l'autre message que j'ajoute, vous allez voir la personne avec 10 000 followers, 8 000 followers, plein de followers de partout, des 100 000 followers sur les réseaux, plein de likes, le monde semble là, l'idolation. Arrêtez d'idolâtrer les gens. Vous allez regarder ça, vous allez dire, ah, ben, tu sais, la personne m'a invité à tel endroit, tu sais, c'est comme, je vais peut-être faire partie de son monde. Ah, son monde piégé. Vous déclare ce monde piégé. Elle va vous amener dans ses rituels, ce monde piégé. Commencez déjà à vous dire, ah, moi je suis tombée sur la vidéo de la Doua, là. Elle a dit ce monde piégé. Je crois que je vais laisser tomber l'invitation. Je vais aller au McDonald's à la place avec mon monde que je connais bien simple.
En plus, déjà, le piège de se donner comme ça, de se livrer à quelqu'un sous prétexte, des fois, tu vas te dire, oh, mais la personne a un beau costume, il a l'air sérieux, ou la personne a beaucoup d'argent, je peux lui faire confiance, oh, la personne vit dans tel gros appartement, penthouse, je peux lui faire confiance. Des fois, la personne la plus dangereuse, c'est la personne avec son costume, tout ça. Je dis pas toutes les personnes avec des costumes sont dangereuses, mais des fois, c'est ça. Il faut pas donc se fier à la vanité comme ça de quelqu'un. Il ne faut pas non plus se fier aux followers comme ça de quelqu'un. Donc, c'est un témoignage que j'ai vu qui m'a beaucoup marqué. Je me disais qu'on peut le prendre comme exemple. Que ce soit, vous avez vos petites sœurs, vous avez vos petites cousines, ceux qui sont appelés, qui ont des enfants, garçons ou filles, peu importe. Vous avez des petits frères, petites sœurs, petits cousins, petites cousines. Faites-les venir écouter ce témoignage-là, ce vidéo-là qui sort. Et puis, Mantos Enzu, il est sur les réseaux, il est sur Twitter, il est sur tout, il fait les réseaux, il fait des lives et puis il donne tous les détails. J'ai décidé de les reprendre aussi parce qu'on a besoin de partager ça. On a besoin que le monde le sache, que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Que de faire attention à ses relations. Quand vous dites faites attention à vos relations, faites attention. Des fois, même si vous avez de la chance d'avoir un entourage qui prie, qui vous protège, des fois, vos parents, vous allez vouloir être avec telle amie parce que vous la trouvez cool. Ah, elle a l'air toujours d'avoir toutes ces choses, elle est cool. Vous allez vers cette personne-là, mais cette amie-là, c'est un démon et puis elle va vous amener dans la perdition. Elle va vous amener vers votre chute. Des fois, vous allez avoir un parent qui va dire, ah, je sens pas cette personne-là, essaie de faire attention à vous. Vous êtes comme, mais là, elle est cool. Ça, c'est le discernement de l'autre personne. Il faut écouter. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.